L'huile d'argan possède de nombreuses vertus cosmétiques. Utilisée depuis des siècles par les femmes berbères, cette huile est désormais reconnue pour ses grandes propriétés nourrissantes, mais aussi pour ses vertus culinaires. Aujourd'hui, c'est en Israël qu'on trouve de plus en plus d'arganiers. Muriel Hadassa s'est rendue pour nous dans le sud du pays, à Sde-Boker, dans une ferme. Elle vous fait découvrir la culture de l'argan made in Israël. Regardez. Trésor sacré de la nature, tant convoité pour ses étonnantes et multiples vertus. L'huile d'argan, originaire du Maroc, produite traditionnellement par les tribus berbères marocaines, est désormais fabriquée en Israël. Direction le sud, près de Sde-Boker, à la rencontre de Yoni Charir, qui cultive l'arganier en plein désert du Negev. Il va nous dévoiler quelques secrets de fabrication de cet or liquide. Bienvenue à la ferme Orlia. J'ai réalisé cette ferme. Ici, il n'y avait que des cailloux, des serpents et le désert à perte de vue. Et à la force de mes mains et de ma détermination, j'ai tout créé, tout inventé, tout imaginé et tout réalisé. Je cultive l'arganier et je vends l'huile dans le monde entier. Je suis tombé amoureux de l'huile d'argan. Tous mes amis m'ont pris pour un fou et ont tenté de me dissuader. Cela ne poussera pas ici, tu es fou, ça ne pousse qu'au Maroc. Mais je n'avais pas de doute. Voici l'endroit où nous cultivons l'arbre d'arganier. Cela fait 10 ans environ que nous avons créé cette ferme. L'arbre que vous voyez derrière moi est un arbre de notre production agricole. L'arganier donne un fruit l'été, une sorte de grosse amande verte qui peu à peu deviendra jaune à l'automne. C'est une fois tombé que le fruit est récupéré pour la récolte. La fabrication de l'huile peut enfin débuter. Ici, nous retirons la peau et on en extrait le noyau. Avec la peau, nous pouvons faire plusieurs choses. Et voici le gland que nous allons broyer pour en extraire l'huile. Je vais vous montrer comment nous allons recueillir la graine à l'intérieur du gland qui a séché. On va l'éplucher, puis on vérifiera la qualité de la graine à l'intérieur. Je choisis le gland le plus sec. Et voilà enfin la pépite d'or, cette même pépite que nous allons broyer et en extraire l'huile. Décortiquées, les graines sont à nouveau séchées au soleil avant d'être broyées dans une machine spécialement conçue à cet effet pour en extraire l'huile. La machine que vous voyez derrière moi est secrète. C'est dans cette machine que l'huile est extraite. Nous faisons de l'huile pure à des fins cosmétiques. Pour les cheveux, la peau, les ongles, une huile exceptionnelle. Et avec une légère modification, nous faisons de l'huile comestible au goût délicieux et relevé. C'est une huile saine et excellente pour la santé. Israël compte désormais parmi les premiers producteurs mondiaux d'argan. Quand l'arbre de vie s'implante au pays des miracles, cela donne une huile magique, l'une des plus rares et des plus chères au monde, celle tant convoitée par les plus grandes stars. Et avec nous en plateau, Steve Benamou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. Alors vous avez créé votre marque à base d'argan. Vous allez nous en parler. À vos côtés, Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Muriel Hadassa. Bonjour. Alors c'est vous, Muriel, qui nous avez proposé ce grand dossier. L'huile d'argan d'abord au Maroc et contre toute attente ici en Israël. Et oui, la sainte de Sousse, ou bien encore l'arbre de vie, comme le surnomment en fait les Marocains du Sud. Eh bien l'arganier, en fait, cet arbre refusait de pousser ailleurs qu'au Maroc, ce qui le rendait très rare et très recherché de par le monde. Mais contre toute attente, eh bien effectivement, à force de persévérance, Israël a fini par créer l'événement miraculeux. Après plus de 27 années de recherche, ils ont réussi à développer de l'argan cloné sur celui du Maroc, ayant la même valeur nutritive, esthétique et médicinale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver cette huile d'argan sur les terres d'Israël. Alors, on a vu votre reportage, mais combien ça coûte cette huile d'argan ? Alors, c'est assez excessif, c'est pourquoi elle est chère, tout simplement parce que, pour vous donner une petite idée, pour procurer à peu près 1 litre d'huile d'argan, il faut à peu près 7 arganiers, donc ce qui est énorme. 7 arganiers, par exemple, vous voyez là, pour 15 millilitres d'huile d'argan, eh bien, il faut à peu près compter aux alentours de 15-20 euros, juste pour 15 millilitres d'huile d'argan à mettre sur le visage. Et pour une huile culinaire qui est très bonne, que je viens de découvrir, je ne connaissais pas, il faut compter à peu près une dizaine d'euros. Oui, alors il faut faire attention de ne pas mettre trop dans la salade. On l'a vu dans le reportage, il montre tout.
sauf la machine. Alors apparemment, il y a une technique qui est particulière pour extraire l'huile. Il vous en a dit un petit peu plus lorsque vous avez été sur place? J'ai essayé de me faufiler sous le drap de la machine, mais en vain, je n'ai pas réussi. Non, non. Apparemment, il a construit une machine assez spéciale avec ses petits secrets à lui. Bon, une manière de torréfier différemment. Mais je n'en sais pas plus, ça reste le secret d'Ioni. Bon alors vous, si, où est-ce que vous faites fabriquer vos produits? Alors nous importons directement nos produits de France et l'huile d'argan du Maroc, directement ici. Et pourquoi vous avez décidé de mettre de l'argan dans votre formule? Alors je vais vous expliquer directement. Il y a 3 ans, quand je suis venu en Israël, j'ai ouvert un magasin de produits de coiffure et je vendais des produits aux gens de kératine, des shampoings à la kératine, des masques à la kératine, mais ça ne convenait pas complètement aux clients parce que ça ne leur permettait pas d'hydrater les cheveux. Alors, je vendais toujours des shampoings et masques à la kératine, puis une huile d'argan. Et moi, j'ai eu le déclic de créer une marque, une ligne de produits qui puisse et réparer les cheveux et hydrater les cheveux en même temps. Ça veut dire que la nature, finalement, c'est mieux que l'innovation? Oui. Alors, quelle spécificité l'huile d'argan pour les cheveux, Steve? L'hydratation, vous venez de nous le dire. Voilà, ça hydrate le cheveu. Il n'y a pas beaucoup à dire, ça ne répare pas le cheveu, il n'y a que la kératine qui puisse réparer. L'huile d'argan hydrate le cheveu en profondeur. D'accord. Alors, on l'a vu, hein, les bienfaits de l'huile d'argan, on le sait maintenant partout dans le monde, et certaines stars qui sont complètement addictes. Isabelle Dajou. Et pourtant, les stars ont les moyens de se payer les meilleurs traitements. Eh bien, elles ont choisi de se faire belles avec des produits naturels comme l'huile d'argan, connue aussi sous le nom de l'or en liquide. Kim Kardashian et Madonna sont addicts des bienfaits et vertus de cette huile pour les cheveux, pour les ongles et pour la peau. Comme on l'a dit, longtemps utilisée comme un remède au Maroc contre les cicatrices, l'acné et l'antiride. Et autre huile utilisée depuis des siècles par les Marocaines, l'huile de figue de Barbarie, c'est un petit peu moins connu certes, mais elle connaît une véritable engouement. Cette huile, considérée comme porteuse de vertus antirides et raffermissantes, elle est de plus en plus utilisée dans les cosmétiques pour les producteurs et laboratoires marocains. C'est tout un marché à l'exportation qui s'ouvre. Regardez. C'est l'heure de la récolte dans ces champs de la région de Marrakech. Ici, les cactus poussent comme de la mauvaise herbe et à perte de vue. Cet arbre originaire du Mexique est un rempart contre l'érosion et la désertification. Il produit aussi des fruits épineux, les figues de Barbarie. Les femmes les ramassent délicatement et en quelques minutes, les premiers seaux sont déjà remplis. On plante les cactus et au bout de 5 ans, ils commencent à produire des figues. Ils ont besoin uniquement de pluie, on ne les irrigue pas. Environ 100 à 120 personnes dans les douars gagnent de l'argent avec les figues de Barbarie. Abdel Fattah est aussi l'intermédiaire d'une société basée à Marrakech et dirigée par cet homme, Redouane Stoti. C'est lui qui achète les graines au village depuis 2 ans. Auparavant, seuls les fruits frais étaient commercialisés. Il faut dire que le travail de récupération des graines est fastidieux et exclusivement féminin. Épluchage, dépulpage, tri, nettoyage, puis séchage au soleil. Les femmes gagnent environ 3 € par kilo de graines. C'est bien pour nous. Tu prépares les graines, tu les vends et tu en profites. On aurait juste besoin de machines pour nous aider et tout irait bien. C'est dans les locaux de la société à Marrakech que se fait l'extraction. Il en ressort une huile dite miraculeuse, riche en vitamine E et 3 fois plus antioxydante que l'huile d'argan, donc idéale pour lutter contre le vieillissement de la peau. Les quantités nécessaires à sa fabrication en font aussi une des huiles les plus chères au monde. C'est un produit qui coûte aujourd'hui le litre entre 400 et 600 € le litre. La raison de ce prix-là, c'est que c'est un rendement très faible. Il faut 1 tonne de fruits frais pour faire 30 kg de graines, pour faire approximativement 1 litre d'huile brute. Cette huile à très forte valeur ajoutée pourrait bien devenir le prochain produit vedette de la cosmétique mondiale. Une aubaine pour le Maroc et les pays voisins du bassin méditerranéen. Depuis 20 ans, le gouvernement marocain encourage fortement les plantations de cactus. Les surfaces cultivées sont aujourd'hui estimées à près de 150 000 hectares. Alors Steve, à quand l'huile de figue de Barbarie dans vos produits? Écoutez, pourquoi pas, on va y réfléchir. On est en train de travailler sur une nouvelle ligne de produits. Donc, toujours des produits capillaires? Toujours. Alors Muriel, on a vraiment l'impression qu'il y a un retour aux sources, un retour vers les produits naturels. Complètement, parce que tout simplement aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choix dans les rayons de beauté, avec plein de crèmes, on ne sait plus quoi choisir, c'est mélangé, etc. Et finalement, une petite huile toute simple, pure, va peut-être agir aussi efficacement, même plus active. mieux et plus active, et puis sans autre matière ajoutée
qui peuvent être absorbés par la peau et qui pourraient être pas si efficaces que ça. Oui, alors justement, vous parlez beaucoup des stars. Isabelle, vous nous avez parlé de leur amour pour l'huile d'argan. Autre chose qu'elles adorent, c'est l'eau de rose. Exactement. Ça, c'est vraiment le produit de grand-mère et finalement, ça traverse les siècles. C'est un antioxydant très fort. Mila Jovovich et Kate Moss ne jurent que par ça. Donc, comme je l'ai dit, ces propriétés d'antioxydants vont aider à équilibrer le pH de la peau, diminuer les rides, les cicatrices d'acné et unifier le teint. Et si on fait un massage capillaire, c'est aussi le traitement antipelliculaire par excellence. Oui, puis on l'utilise aussi beaucoup sur les yeux, hein, souvent. Aussi, et ça sent très bon. Et ça sent très bon. Autre chose, le stick vert. Alors ça, vous allez nous expliquer ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ça, Isabelle. Alors, beaucoup de stars ou personnes, comme moi-même aussi, n'aiment pas le gloss ou les rouges à lèvres. Alors, ce stick vert qui ne mine rien. Oui, alors, on vient de le voir à l'image. Moi, ça me dit rien du tout. Tout à fait. On découvre ensemble. On va l'appliquer sur les lèvres et au contact du pH qui appartient à chacun de nous d'une façon indépendante, va se teinter d'une façon rose pâle à rouge intense. Maintenant, il est beaucoup plus résistant qu'un rouge à lèvres conventionnel. Donc, c'est très intéressant et ça coûte pas cher. Ça coûte combien alors, Isabelle? Ça coûte 1 €. Voilà, donc chers téléspectateurs qui nous regardez au Maroc, s'il vous plaît, si vous venez en Israël, vous nous ramenez ces sticks verts. Ça, c'est vrai, vous connaissez bien. On peut le mettre sur les pommettes aussi, vous savez, c'est parfait. C'est comme une encre en fait. Ouais, donc on n'a plus envie de produits de synthèse. C'est vraiment un retour à la nature, clairement. Tout à fait. Vraiment un retour à la nature et même les marques aujourd'hui. Mais ça coûte aussi moins cher. L'aspect pécunier est vraiment conséquent. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Steve. Plein de bonnes choses pour votre nouvelle ligne de produits. On va passer maintenant à notre séquence chien et chat.